J'ai failli me faire avoir et il est possible que vous aussi. En fait, je lisais un article à propos de clients à moi. J'étais toute contente parce que c'était une alerte presse qui m'avait remonté cette retombée-là. Et je me disais: «Oh trop chouette, un nouvel article», alors que par contre, pour le coup, je ne connaissais pas le site internet et je me suis dit: «Bon, bah, du coup, ne le connaissant pas, c'est pas moi qui ai envoyé de communiqué de presse». Donc j'étais un peu étonnée, je lis l'article, super, jusqu'à arriver quasiment à la fin où il y avait une citation de la part de mes clients et où les prénoms n'étaient pas du tout les prénoms de mes 2 clients. Donc c'est là que je me suis dit: «Ah, mais c'est un article rédigé par l'IA». Donc, ce qui veut dire que je m'en étais pas rendu compte avant en connaissant très bien mes clients. Donc ça veut dire que l'IA a énormément progressé et qu'aujourd'hui, il va falloir faire très attention aussi à ce qu'on consomme et surtout à qui on croit. Peut-être de croiser nos sources et de faire vraiment très attention, d'autant qu'en plus de ça, les réseaux sociaux ont diminué le fact-checking, donc on peut diffuser de plus en plus ce qu'on veut et donc n'importe quoi. Donc faites attention à ce que vous lisez. Et en plus de ça, il y a un certain président que je ne nommerai pas, mais que vous reconnaîtrez, qui a d'autant plus limité l'accès à sa salle de presse aux journalistes. Il a choisi des médias qu'il voulait, donc forcément, principalement des médias qui pensent du bien de lui. Donc tout ça, ça va aussi beaucoup fausser les informations, donc il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on consomme. Il va falloir vraiment développer notre esprit critique, regarder les sources, croiser les informations, et puis à côté de ça, bon, il y a quand même l'autorité de régulation des médias qui a supprimé 2 chaînes de télévision pour fausses informations, pour sexisme, pour homophobie, pour enfin voilà, toutes les tares qu'on peut accumuler. Donc ça déjà c'est très bien, mais ça reste quand même un petit élément dans la goutte d'eau de tout ce qui est contenu aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi je pense que la relation entre nous les attachés de presse et les journalistes va être de plus en plus capitale pour vraiment avoir de l'authenticité, avoir des vraies infos qu'on leur diffuse. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui est éléments de langage va être à bannir. Ça sert à rien de recracher des éléments de langage. L'authenticité va être de plus en plus importante dans les médias pour toutes les raisons que je vous citais au début. Et du coup, donc là, ce type de contenu, je vais vous en parler dans un, voire deux autres posts, en fait, dans le sens où comment on fait pour être crédible dans un monde de désinformation et apporter de la vraie info.